L'arbitre, l'arbitre, l'arbitre. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'arbitrage. On va parler de l'arbitrage par le biais du Real Madrid, mais pas seulement. Mais surtout le Real Madrid, car le Real Madrid a fait l'actualité de ces derniers jours pour l'arbitrage, que ce soit en leur faveur ou en leur défaveur. Donc on va évoquer tout ça. Bon, on va commencer par le match de Ligue des Champions contre Leipzig, la qualification du Real Madrid avec un match gagné 2-1. Ça a été un match très très compliqué pour le Real Madrid. Je trouve dans le jeu, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et si on en est là, c'est pas parce que le Real s'est qualifié, parce que ça c'est la logique, c'est plus ce qui s'est passé pendant le match, pendant les deux matchs. Déjà au match aller, Leipzig s'est vu refuser un but pour des raisons qu'on comprend pas. Honnêtement, le but est refusé, on n'a pas d'explication. Et on a vraiment ce sentiment que si ça avait été la situation inverse, c'est-à-dire Leipzig qui a la même action en face, le Real, ils auraient eu but accordé. Là, malheureusement, c'est du côté de Leipzig et on sait qu'il y a un penchant à favoriser les grands clubs dont fait partie le Real Madrid. C'est une certitude. Il n'y a pas que le Real Madrid, mais le Real Madrid en fait partie. J'en avais déjà parlé sur une vidéo précédente. Et après, on a ce match retour où Vinicius qui fait, il doit jamais être sur le terrain. Mais vraiment jamais, 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 jamais. On a vu des cartons rouges pour tellement moins que ça, tellement moins. Il arrive et vraiment, il y a cet objectif de pas de faire mal parce que c'est pas vrai, mais voilà, il se contrôle pas et il fait un geste d'humeur. Et ça, c'est des gestes normalement qui volent des cartons rouges. Parce que c'est des gestes de comportement. C'est pas des gestes qui ont lieu pendant une action de foot. C'est vraiment Vinicius qui arrive, qui vient et qui pousse l'adversaire comme ça. Et encore si l'arbitre le voyait pas, moi je dirais rien. Mais le problème c'est que l'arbitre il va voir, la caméra on lui dit, et malgré ça il n'y a pas carton rouge. Et derrière c'est le même Vinicius qui va marquer après. Leipzig est obligé de se sentir floué, parce que c'est la vérité. Leipzig il doit pas terminer sur le terrain Vinicius. Et malheureusement Vinicius il est sur le terrain. Malheureusement pas parce qu'on est contre le Real Madrid, pas du tout, mais parce qu'on est pour la justice quoi. Vinicius doit pas terminer le match. Et il termine ce match, et en plus il marque. Et c'est préjudiciable à Leipzig. Après, les Flics doivent gagner le match même sans ça, parce que je trouve que le Real Madrid n'a vraiment pas été au niveau sur cette double confrontation, même si c'est pas le sujet. Mais malheureusement, Leipzig devant, catastrophique, Openda devant le but, ouah, il a fait n'importe quoi. Les autres devant, je les trouvais pas au niveau Olmo, etc. Donc c'est vraiment dommage pour eux. Mais enfin bon, on revient au sujet. Le sujet c'est le Real Madrid. L'arbitrage a été en leur faveur. Je trouve l'arbitrage en 2024 catastrophique. Que ce soit sur les matchs du Real, du Barça, du Bayern, même en PL, franchement, je trouve l'arbitrage, il est vraiment mauvais. En Ligue 1 aussi, que le FC Nantes, etc. Je trouve qu'il y a des décisions, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, ce sentiment d'injustice, il est encore plus prononcé depuis qu'on a la VAR. Avant qu'on n'avait pas la VAR, on se disait, ouais, mais ça va, l'arbitre, il a pas vu. Ouais, mais l'arbitre, il peut pas tout voir. Mais là, maintenant que il y a des gens qui voient, en fait, il n'y a pas d'excuse. Tu te dis juste que la personne, elle voit, et elle se dit, ouais, là, ça passe. Elle se dit, ouais, là, ça passe pas. Et en fait, t'arrives pas à comprendre pourquoi. Et ça donne cet exemple où, le Real Madrid, clairement, met une pilule à Leipzig sur la double confrontation, faut dire la vérité, tu vois. De la même façon que le Real a pris une pilule en championnat, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens, faut dire les choses comme elles le sont. Le but refusé à Bellingham, il a aucun sens, ça va pas dans le sens du foot. Il y a une VAR qui aurait pu annuler, dire en fait t'as sifflé mais l'action elle a continué, il y a eu but. Non, l'arbitre il a fait n'importe quoi. En fait tu comprends pas les décisions de l'arbitre cette année. Moi je trouve que les arbitres ils coûtent ou ils donnent des points à des équipes et c'est pas normal. L'arbitre il doit juste vérifier que le match passe en conformité avec les règles du football, pas plus. Là aujourd'hui on est en train de discuter, ouais mais l'arbitre, ouais mais la VAR, ouais mais ceci, ouais mais ça, mais c'est un problème, c'est un problème et c'est un problème. Que ce soit pour les adversaires, par exemple du Real Madrid, c'est un problème parfois pour le Real Madrid, c'est un problème pour les adversaires du Barça, parfois pour le Barça. Globalement, les grosses équipes comme le Real, le Barça, encore une fois, vont être favorisées. Il faut dire les choses comme elles le sont. Mais ça peut arriver que ce soit leur défaveur. Et même globalement, pour la justice générale du foot, je trouve que l'arbitrage doit être à corriger. Alors, je ne sais pas comment fonctionne le système de notation de l'arbitrage. Est-ce que les arbitres, après les matchs, ils sont notés? Est-ce que si ils arbitrent mal un match, ils sont rétrogradés? Est-ce qu'ils sont sanctionnés? Comment fonctionne le système de sanction? Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent comment ça fonctionne. Ce serait intéressant parce qu'on ne sait pas du tout. Mais vraiment, les arbitres aujourd'hui, tu as le sentiment que ils peuvent changer le cours du destin de certains matchs en toute impunité. Bien sûr qu'ils ne le font pas exprès, il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a aucun arbitre, je pense, ou très peu, qui arrive en se disant je vais influencer l'arbitrage de ce match-là, je suis pour telle équipe, je suis pour telle équipe. Non, mais il y a des arbitres qui se laissent dépasser. Il y a des arbitres qui ont l'habitude d'être dépassés, et ces arbitres-là, ils devraient peut-être pas arbitrer des matchs aussi importants
que la Ligue des Champions, que la Coupe du Monde, que l'Euro, bref, vous avez compris. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'était une vidéo rapide pour un sujet qui change d'habitude. J'avais pas trop envie de parler du match en lui-même parce que le match, je pense qu'il y a des gens qui en ont déjà parlé. Et puis même, le Real s'est qualifié et ils auraient ils auraient pas dû parce qu'ils méritaient quand même un peu plus que les Leipzig. Les Leipzig ils ont pas fait assez d'efforts, mais ils auraient dû être plus mis en difficulté. Maintenant les Leipzig méritaient pas forcément d'aller en quart vu ce qu'ils ont produit. Mais voilà, pour la suite de la compétition, on espère que l'arbitrage sera de meilleur niveau. C'est surtout pour ça que la vidéo est faite. Dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine.